Bienvenue dans ce nouveau podcast qui clôture notre série spéciale mois de décembre sur le thème des chansons de Noël et de l'hiver de BTS. Cette semaine, on s'intéresse à un solo que V a présenté au public l'année dernière en décembre 2020. Il s'agit de la chanson Snowflower. Comme pour la chanson de la semaine dernière qui était le solo de Jimin, il y a une note qui accompagne cette chanson. On va donc s'intéresser à cette note en premier lieu, afin de comprendre le contexte d'écriture et le message que V souhaite véhiculer à travers cette chanson, et ensuite on s'intéressera à l'analyse des paroles. Parce que je me sens désolée pour les ARMY que la date de parution de ma mixtape ait été décalée, j'ai fait cette chanson précipitamment. Je pense que cette année sera ressentie comme une période où le temps s'est arrêté et qu'il y aura beaucoup de gens avec une anxiété et une tristesse personnelle grandissant à mesure que la fin de l'année approche. Pour aujourd'hui du moins, je souhaite que les blanches fleurs viennent à votre cœur et que vous puissiez ressentir un confort et un bonheur chaleureux, même pour un instant. Pour les nombreux anges blancs de cette année, j'aimerais vous dire merci beaucoup. Merci. Et mon ami Pigboy de Wooga est en feature sur cette chanson. Joyeuse fête. Alors cette note, elle explique donc le fait que cette chanson sorte en remplacement de la mixtape que V avait prévu de sortir en 2020. Dans ces notes, il fait référence à un vieux terme coréen qui est ange en robe blanche. C'est un terme qui servait à désigner les infirmières. Donc V tient ici à remercier le personnel hospitalier pour les actions qu'ils ont accomplies dans la lutte contre le Covid-19 pendant la pandémie. Et puis à la fin, il fait référence à son ami Pigboy de Wooga. Wooga, c'est le nom que la bande d'amis de V dont Pigboy fait partie s'est donné. Et Pigboy, c'est un artiste sud-coréen et c'est avec lui que V a pu écrire et composer cette chanson. Et la neige, tu arrives aujourd'hui, que devrais-je préparer? Je suis prêt pour au moins une chose, t'accueillir, ok. Donc la chanson commence sur une note positive et enthousiaste. V s'adresse directement à la neige et il lui souhaite la bienvenue comme s'il souhaitait la bienvenue à un ami. Grise, toile au-dessus tombant, si tu la couvres pour moi, tout ira bien, je te donnerai le monde. En cette saison froide, ta venue à moi est un événement spécial, le toit chaud qui fera fondre mon bleu et gris. Il continue en exprimant son affection pour la neige avec une phrase qui sonne comme une déclaration d'amour, je te donnerai le monde, et puis il véhicule un message qui est très important. D'abord, il joue sur les contraires, il associe le froid et le chaud. Il est en train de parler de l'hiver, qui est une saison froide, sauf que dans cet hiver, la neige apparaît comme étant un élément chaud, qui vient réchauffer, réconforter. Sauf que la neige, techniquement, c'est quelque chose de froid. Donc il fait un jeu sur le chaud et le froid, mais surtout ce jeu, ça permet de faire une référence au terme blue and grey, que j'ai traduit ici par bleu et gris, qui est un terme qu'il a associé à deux émotions, sa tristesse et son anxiété. Et il a fait une chanson qui s'appelle Blue and Grey en 2020 et qui est présente dans l'album V sorti en novembre 2020. Cette référence permet donc à V d'évoquer des sentiments négatifs qui lui arrivent d'éprouver et tout le réconfort que cette neige lui apporte. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut facilement s'identifier puisque la période de l'hiver n'est pas évidente. Il fait froid, on a un changement d'heure, les jours raccourcissent, il fait nuit plus tôt. C'est quelque chose qui pèse sur le moral et donc la neige est vue dans cette période comme un élément chaleureux, un élément merveilleux qu'on associe à Noël et qui peut du coup apporter un certain réconfort. Noël sans toi ne serait pas Noël, des guilles brillants au-dessus de nous, c'est juste toi et moi, je t'aime. Donc les phrases suivantes expriment ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la neige est associée à Noël et à quelque chose de magique et de merveilleux. Et puis on a une déclaration d'amour sous le gui. On a cette image de deux personnes sous une branche de gui et traditionnellement quand deux personnes se retrouvent sous le gui, elles échangent un baiser. Et donc on a cette image d'une déclaration d'amour que V adresse à une personne avec laquelle il se trouve. Le monde entier se remplit de fleurs blanches, rendant notre temps encore plus spécial. Dans ces moments où le temps s'est arrêté, je souhaite que les fleurs descendent sur ton sourire triste. V évoque la période dans laquelle la chanson a été écrite, une période où le temps s'est arrêté pour évoquer la pandémie, qui a entraîné un arrêt de la vie telle qu'on la connaissait avant. Et puis on a une référence au sourire triste de la personne avec laquelle V se trouve. Et donc on comprend que cette personne est dans un état émotionnel plutôt négatif par rapport à V qui semble plutôt joyeux, notamment à cause de la venue de la neige. Et donc ici, on voit que V essaye de réconforter cette personne. Quand le monde se colore de blanc magnifiquement, avec toi j'étalerai ses couleurs effacées. Cette année, il y a beaucoup d'anges blancs. V évoque donc les fameux anges blancs dont j'ai parlé
au moment de la note. Ce sont des références aux infirmières et au personnel hospitalier. Il fait donc référence encore une fois à la situation sanitaire en évoquant les personnes qui jouent un rôle essentiel. Prends une grande respiration et regarde ces fleurs qui te ressemblent. S'il te plaît, ressens la chaleur près de moi. S'il te plaît, tiens-moi avec tes mains douces et froides. Je continuerai à te garder en sécurité. Pour toujours, avec toi, je laisserai la neige blanche tomber sur moi. Et puis on a cette image de vie qui se tient avec la personne qu'il aime sous la neige et il l'invite à contempler cette neige et à se sentir réchauffé et réconforté par celle-ci. Dans cette scène, on voit que vie est symbolisée par le chou et que la personne avec laquelle il se trouve est symbolisée par le froid, ce qui permet d'identifier leur état d'esprit. Vie est dans un état positif comme je l'ai déjà dit et la personne avec laquelle il est dans un état d'esprit plutôt négatif. As-tu vu la neige comme tes yeux? Crois-tu au Père Noël? Avec toi, j'apporterai un cadeau chaleureux à chaque fois que cette saison revient, comme le bout du nez. La référence au bout du nez, c'est tout simplement parce que pendant l'hiver, lorsque l'on sort, on a le bout du nez qui devient facilement froid, voire gelé. L'évocation du bout du nez est un symptôme de cette saison froide qu'est l'hiver. On a aussi une association entre la neige et les yeux de la personne. Les yeux de la personne semblent jouer pour vie le même rôle que la neige. Donc c'est un élément positif. Et puis vie s'associe au Père Noël en souhaitant apporter du réconfort avec la personne avec laquelle il se trouve, tout comme le Père Noël en apportant des cadeaux joue un rôle de réconfort pendant la saison de l'hiver. Tombé amoureux, je me sens juste. S'il te plaît, reste à mes côtés. Suivant le rythme avec toi, je chanterai cette chanson. Donc encore une fois, on a une déclaration d'amour et on comprend que cette chanson joue le rôle de cette déclaration d'amour. Tu me donnes envie de devenir un homme meilleur. Cette phrase est une référence à un film de 1997 qui s'intitule Pour le pire et pour le meilleur. Le monde entier se remplit de fleurs blanches, approfondissant davantage notre humeur. Sous le réverbère immobile, je souhaite que les fleurs descendent sur ton sourire éclatant. La chanson se termine avec une dernière image, une image qui est digne d'un film d'ailleurs. On a Vie et cette personne qui se tiennent dehors sous un réverbère avec la neige qui tombe et on voit qu'il y a eu une progression concernant l'état d'esprit de la personne avec qui Vie se trouve. Un peu plus tôt dans la chanson, Vie évoque un sourire triste, donc qui n'est pas un vrai sourire, et cette fois-ci, il évoque un sourire éclatant. On comprend que d'un état d'esprit négatif, la personne est passée à un état d'esprit positif. Et donc, Vie a réussi à travers cette chanson à lui apporter du réconfort et de la joie. Et au final, on peut s'identifier à cette personne à qui Vie s'adresse, puisque l'idée, c'est que lorsqu'on a lancé la chanson, on était dans un état d'esprit plutôt négatif, et à la fin de cette chanson, grâce à tout ce que Vie nous dit à travers celle-ci, on a réussi à atteindre un état d'esprit plutôt positif. Donc en conclusion, cette chanson, c'est une chanson de réconfort que Vie nous adresse dans une période compliquée, puisque Noël 2020 a été marqué par la pandémie et n'a pas été un vrai Noël, et l'idée avec cette chanson était de nous apporter un certain réconfort. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et ce que vous pensez de la chanson, si ça vous a permis de la découvrir ou de la redécouvrir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à la K-pop et à BTS. Je vous retrouve lundi prochain pour la toute première vidéo de l'année 2022 et avec cette vidéo, on va commencer à s'intéresser à l'ère Love Yourself.